Les femmes et l'argent. Si on parle d'argent, c'est qu'il y a un problème. Parler d'abondance, c'est pas toujours très bien vu. Les gens bien élevés ne parlaient pas d'argent. Mom, I am a rich man. Bonjour, bienvenue sur Money Mindset, le podcast qui parle d'argent simplement et sans tabou. Je suis Vanessa et seule avec toi, on va réaliser ensemble un épisode capsule pour analyser ta relation avec l'argent et détruire tes croyances limitantes. Avec ces capsules, je souhaite déconstruire les mythes et croyances sur l'argent, car je crois profondément que la richesse sous toutes ses formes découle de la connaissance. Il s'agit d'une proposition et non d'une vérité générale ou même conseil en investissement. Alors, viens avec moi et déconstruisons ensemble. Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour parler des biais cognitifs qui nous font perdre de l'argent. Un biais cognitif est un schéma de pensée trompeur et faussement logique. Cette forme de pensée permet à l'individu de porter un jugement ou de prendre une décision rapidement. Les biais cognitifs influencent nos choix, en particulier lorsqu'il faut gérer une quantité d'informations importante ou que le temps nous est limité. Il se produit ainsi une forme de dysfonctionnement dans le raisonnement et la décision qui est prise est souvent mauvaise. Nous allons analyser les biais psychologiques dans les finances personnelles et l'investissement. En fait, réussir dans les finances personnelles et l'investissement, ce n'est pas une chose facile. Cependant, tu n'as pas besoin d'être un génie pour y arriver. De nombreuses études ont montré que ce ne sont pas les capacités intellectuelles qui vont tellement primer, mais plus le fait d'avoir un tempérament qui permet de contrôler tes pulsions pour éviter de prendre des mauvaises décisions d'investissement ou d'achat. D'ailleurs, le grand investisseur Benjamin Graham aimait rappeler que le premier ennemi de tous les investisseurs n'est personne d'autre que lui-même. Autrement dit, gérer son argent avec brio demande d'avoir la capacité d'identifier et de dépasser les faiblesses de son propre esprit. Le premier biais psychologique que nous allons analyser ensemble s'appelle l'effet de formulation. L'effet de formulation est un biais psychologique puissant que l'on retrouve dans les finances personnelles. Ce biais a un impact important sur ta capacité de décision car il contribue à ce que tu portes ton attention sur certains éléments en particulier qui peuvent t'induire en erreur. Par exemple, supposons que tu décides d'acheter une télévision, mais juste avant de payer cette télévision 500 €, on te dit que le même modèle est à 400 € dans une ville voisine un peu plus loin. Dans ce cas, il est fort probable que tu prennes la voiture pour aller acheter ce modèle dans le magasin juste parce qu'il est moins cher, en ne prenant pas toujours en compte que le prix de l'essence dépensée ainsi que la valeur de ton temps mal utilisé ou perdu dans le transport te fassent perdre plus d'argent que finalement les 100 € que tu croyais économiser. Ce biais psychologique marche très fort en ce moment à cause de la forte inflation. Les analyses sur la consommation montrent que les gens ont tendance à fractionner leurs courses afin d'acheter les choses au prix le moins cher. Et pour cela, ils n'hésitent pas à aller dans différents magasins, quitte à y prendre toute la journée pour acheter un article juste parce qu'il est peu cher. A priori, cela semble être une bonne idée pour faire des économies. Mais si on analyse que le temps économisé pourrait être réaffecté dans de meilleures activités, comme par exemple se former aux investissements pour mieux rentabiliser son argent, ou encore si on analyse les coûts en essence, on se rend compte que le calcul fait par de nombreuses personnes qui ont ce type de comportement n'est pas toujours le plus optimal. La solution pour éviter de tomber dans ce biais cognitif est d'analyser le coût ou le rendement total de nos investissements ou nos actions. Combien cela te coûte en termes d'essence de passer ta journée dans la voiture à aller chercher la chose la moins chère? Combien cela pourrait te rapporter de libérer ton temps pour le consacrer à lancer et développer un side business plutôt que de le passer à chercher des codes promo? Donc, tu comprends bien que ce biais psychologique est très très fort car en ce moment, beaucoup de personnes ont tendance à écumer différents magasins pour pouvoir économiser un petit peu d'argent. Je comprends aussi parfaitement que tu puisses considérer que mon action est complètement contradictoire avec, par exemple, mes paroles. En effet, je suis une influenceuse qui passe beaucoup de temps à créer énormément de contenu et qui donne beaucoup de choses gratuites à sa communauté. Et je ne me fais pas payer. Et beaucoup de personnes m'ont dit à de nombreuses reprises que cela n'est pas normal, que je ne rémunère pas cette activité. Cependant, le calcul que moi j'ai opéré est que, premièrement, une communauté, ça a un prix et ça a une valeur pécuniaire. D'autre part,
je passe beaucoup de temps à démontrer mon expertise sur les finances personnelles. Et cette expertise m'a apporté beaucoup d'opportunités professionnelles. Par ailleurs, cela m'a permis aussi d'augmenter mon réseau et de rencontrer des personnes que je n'aurais jamais pu rencontrer en temps normal. Enfin, si jamais je décide de créer une offre, j'ai l'extrême chance d'avoir déjà dans ma communauté potentiellement des clientes qui seraient prêtes à m'accompagner dans cette aventure. Ainsi, j'ai l'intime conviction que créer du contenu gratuit est une forme d'investissement pour l'avenir et non une activité chronophage et inutile qui ne m'apporte rien sur le court terme et qui ne me rapportera jamais rien. Le deuxième biais psychologique que j'aimerais analyser avec toi s'appelle le comportement moutonnier ou le biais de conformisme. Ce biais psychologique illustre le fait qu'en tant qu'individu, on a tendance à faire comme les autres, alors que parfois cela n'est pas dans notre intérêt. Si on prend l'exemple sur les investissements boursiers, il existe des centaines de titres disponibles sur les marchés et c'est vrai que les investisseurs ne peuvent pas tous les connaître. C'est même très difficile de très bien connaître juste quelques titres. Cependant, les investisseurs sont tellement bombardés d'idées en matière d'investissement de la part des médias, des courtiers, des magazines, des sites web, qu'au final, il est très fréquent qu'ils décident d'investir sur un nouveau titre parce que ce titre est présenté comme une bonne opportunité. Or, très souvent, les titres qui capturent autant l'attention le font parce qu'ils ont déjà eu un très beau parcours en bourse. Ce n'est pas parce que les fondamentaux se sont améliorés. Donc, décider d'acheter un titre dans de telles circonstances relève du comportement moutonnier. Car toi, comme beaucoup de personnes, allez payer ce titre très cher car il est l'objet de beaucoup d'attention. Cela ne veut pas du tout dire qu'il ne faut absolument pas suivre l'actualité boursière pour investir. Non, il faut être à l'écoute de ce qui se passe. Cependant, tu ne dois absolument pas baser l'intégralité de tes décisions d'investisseur sur ce qui se passe dans l'actualité et uniquement sur ce que tu as entendu de la part des médias. Tu dois faire un travail d'analyse et d'étude des entreprises, des ETF ou des OPCVM que tu choisis. Sur la partie budget, on retrouve le comportement moutonnier chez les gens qui vont acheter un téléphone dernier cri avec toutes les fonctionnalités possibles juste parce que ce téléphone est à la mode. Je pense que chaque achat doit être considéré comme un investissement. Si tu utilises le smartphone juste pour appeler et naviguer simplement sur quelques applications, tu n'as peut-être pas besoin d'avoir l'iPhone Pro Max 14 dont le prix peut aller jusqu'à 1 700 €. Te contenter d'un simple smartphone coûtant 600 € peut très bien faire l'affaire, sachant que tu pourras mettre la différence sur un compte d'épargne ou même investir cet argent. Si tu investis sur une SCPI ou un ETF ou action à dividende, cet argent peut te rapporter très rapidement de l'argent. Alors que si cet argent est parti dans l'iPhone Pro Max 14 et que tu n'utilises pas toutes les fonctionnalités, tu l'auras compris, tu n'as pas vraiment optimisé cet achat. Voilà, c'était une petite chronique rapide pour te faire un petit rappel sur les biais psychologiques. Il ne faut pas les oublier. J'espère que ça t'a plu et n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Bisous! Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à le partager à ton entourage. Si tu souhaites me soutenir, laisse-moi 5 étoiles sur les plateformes de diffusion et viens me parler, cela me fera très plaisir. Pose-moi des questions, laisse-moi des commentaires, ainsi j'aborderai des thématiques qui te concernent directement. Tu peux me retrouver sur mon site web, Instagram, ainsi que toutes les semaines via ma newsletter. Au plaisir de te retrouver pour de nouveaux épisodes. À bientôt, bisous!